Salut à tous! Elle est arrivée, on va pouvoir voir ensemble l'état général de cette voiture. On va pouvoir essayer de la remettre en route, d'essayer de voir si le moteur est réellement bloqué et de faire le tour tout simplement et de pouvoir découvrir cette Ponton 1960, donc c'est une 190. Donc on va la lever, elle est sur le pont, on l'a ramenée il y a quelques jours. Bon, je vous passe les détails de la sortir de là-bas pour la ramener en dépanneuse. Mais donc voilà, on va pouvoir l'expertiser ensemble et vous allez voir, on va nettoyer les banquettes à l'intérieur et principalement essayer de voir au niveau du moteur si tout fonctionne, si vous pouvez redémarrer. Nous sommes prêts à intervenir sur cette Mercedes. On va déjà dans un premier temps passer un bon coup d'aspirateur dans la voiture, voir l'état général de la sellerie. Ce coup d'aspirateur a été donné et vous verrez que la sellerie, malheureusement, elle a été un peu rongée par des rats ou des souris. Malheureusement, la sellerie n'est pas du tout belle. Il y a des trous et des imperfections un peu partout. Alors, effectivement, sur la première photo que j'avais vue, c'était vraiment une voiture qui paraissait propre. Donc on peut passer au moteur. Donc là on va regarder déjà dans un premier temps si le moteur est bloqué. On va défaire le radiateur, comme ça on aura un visuel. Bon voilà, radiateur qui n'est pas en si mauvais état que ça. Alors, voilà, comme ça on va pouvoir avoir accès au boulon de la poulie inférieure pour pouvoir voir si le moteur est bloqué. Alors, nous allons pouvoir enfin savoir si le moteur est bloqué. Bon, la pompe à eau n'est pas bloquée. Bon, on a un alternateur qui est de toute façon dans tous les cas, qui lui non plus n'est pas bloqué et qui est détendu. Voilà, donc on va faire sauter la courroie qui vient ici. Voilà. Hop. Voilà. Quelques bouts qui tombent. Non, il n'était pas fait. Voilà. Ok. Bon. Verdict.
savez quoi les gars? Il est même pas bloqué. J'ai même pas forcé. On va mettre le cardan pour être sûr. Il est même pas bloqué. Oh bah. Il fait son tour. On entend les compressions. Et ben ça sent le redémarrage moteur assez simple. Donc voilà, on vient de vérifier que le moteur n'était pas bloqué. On va voir un redémarrage moteur qui, je pense, est assez simple. Je vais quand même démonter les bougies. Mais il n'y a pas de dur du tout dans le moteur. Il restait encore du liquide de refroidissement. Qui m'étonne, 30 ans. Il n'y a rien qui a été percé avec la corrosion du produit. Il y avait déjà une nourrice. Enfin, il y avait déjà le tuyau qui avait été a priori mis pour une nourrice. On a déjà installé la petite bouteille d'essence en préparation du redémarrage. Donc là on va vérifier tout ce qui est allumage, voir si la pompe tire bien le carburant jusqu'au carburateur. Et puis on va essayer de redémarrer tout ça. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout nettoyer ici, voir si on a du contact, voir si on a de l'alimentation sur la bobine d'allumage, et puis voir si on peut avoir de l'allumage aux bougies. Voilà, j'ai été chercher dans mes archives deux petits joints d'étanchéité qui vont remplacer en fait les rondelles d'origine pour isoler de la masse les vis platinées. Hop. Donc on rebranche ce fil là, ici, voilà. De ce côté là, on remet la même chose. De là, on remet les deux ici. Voilà, et on va serrer le tout correctement. Voilà. Alors, hop. On va venir apporter du plus sur la bobine. Parce que bon, là, il n'y a pas la clé sur la voiture, donc déjà le Neumann ne peut pas être activé. Donc, on va aller chercher une batterie. Voilà. La pince où il y a encore un peu de noir, c'est le moins. Et celle-là, c'est le plus. On essaye que ça ne touche nulle part. Et on met le plus. Ok. Donc là, on a de la lime dans le circuit. On va vérifier qu'on a bien du plus sur la bobine. Ou pas. Je ne vous apprendrai pas comment on se sert d'un voltmètre. Ok. Ok. Donc là, on a bien 12 volts. Et là, on a 0. Ok. Donc, on a prévu le petit fil avec la pince croco. Voilà. Qu'on va venir mettre tout simplement sur la borne plus. Là, si on se met moins, plus, on n'a rien. Et là, si je me mets là, par exemple,
On a l'impression que la masse moteur n'est pas bonne. Alors, comme ça, pas d'inquiétude. On vient se reprendre quelque part sur l'allumeur. Voilà, hop. Et on vient se reprendre sur la masse. On a effectivement de là, on devrait avoir une meilleure masse. C'est-à-dire que si on se met là et là, on a bien du 12. C'est-à-dire que normalement, quand on fait... Voilà. Et là, on a bien l'étincelle. Ok. Donc là, on a un allumage qui va fonctionner. On a de l'étincelle sur la vis platinée. On va remettre la tête de Delco. Le doigt d'allumeur. Alors, petit conseil à tous ceux qui bricolent tout seuls. Ça, c'est un truc tout simple, tout bête. Mais prenez 2 pinces Rocco, un interrupteur. Et vous allez brancher ça sur le démarreur. Ce qui vous évite d'avoir quelqu'un toujours à l'intérieur de la voiture pour démarrer. Là, vous allez brancher ça sur le plus. Vous branchez ça sur le plus. Hop. Et vous allez brancher ça sur la petite vis du démarreur. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a installé le bouton pour le démarreur. Donc on a l'allumage qui est censé fonctionner. On a la nourrice d'essence. Bon bah moi je dis que maintenant il n'y a plus qu'à essayer. Hein. Bon, on a déjà un moteur qui fait pas un bruit bizarre. Il claque pas, rien du tout. On va peut-être lui mettre un petit peu. Ah! Moi je dis ça, je dis rien, mais il a démarré. Ah, bon. Bon bah moi je dis que c'est un moteur qui tourne. On va pas le laisser tourner trop longtemps puisqu'il n'y a pas de système de refroidissement. Mais moteur qui a démarré. Voilà, donc on a un redémarrage qui a été effectué franchement sans trop de mal sur un véhicule qui était stocké quand même pendant 30 ans, qui a priori avant était déjà stocké. Bon, le propriétaire d'aujourd'hui m'a dit qu'il y a 30 ans il l'avait mis en route. C'est pas faux, parce qu'il tourne le moteur. Donc on avait un moteur qui était encore sous liquide de refroidissement, sous huile, pas bloqué. Finalement l'allumage devait, bon, il a forcément un peu pris de vert de gris avec les années. Mais voilà, on a une pompe à essence KHS qui elle ne tire pas l'essence, mais voilà, on a un moteur qui démarre.
a levé le véhicule, bon, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même pas mal de rouille. Donc là, on a carrément la barre stab qui est arrachée de son support. C'est quand même bien rouillé. Donc là, on a tous les passages là qui sont, voilà, hein, ça tombe vraiment en miettes. Donc c'est pas les longerons principaux, c'est vraiment les longerons de traverse qui vont jusqu'au bas de caisse. Donc ça, tout est pourri. Bon, on a un échappement, il reste plus grand chose. Et vous voyez, bon, c'est une voiture qui est quand même dans un stade avancé de rouille qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc voilà, je vous avais promis une sortie de grange avec un redémarrage moteur. C'est tout ce que je vous ai offert. On a fait le tour de l'état général de cette Mercedes Ponton 190 qui malheureusement est dans un état avancé de rouille. C'est un véhicule qui sera mis en vente. J'ai déjà contacté plusieurs spécialistes Mercedes. Le véhicule puisse servir de stock de pièces. Il y a la carte grise. Donc ça serait quand même dommage que voilà, elle finisse en poussière comme elle aurait fini d'ailleurs si je ne l'avais pas sorti. Donc on a un moteur qui démarre, qui a relativement bien démarré, qui n'était pas collé après 30 ans d'arrêt. Il faudrait prendre des compressions pour voir l'état général du moteur, mais un moteur qui a quand même relativement bien démarré. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y en aura d'autres. J'ai quelques projets en cours. On a le Babel Red 2025 qui est à préparer. On a une W111 qui va être montée en V8 4 litres 3 boîte 6 et plein d'autres. Donc ah, attendez. Oui, allô? Oui, Steve? Oui, oui, tout à fait. Ah bah oui, je m'en souviens. Comme si c'était hier, dis donc. Déjà 17 ans? Oh la vache. Bah écoute, tu sais quoi? J'arrive. Non, non, bouge pas, j'arrive. Je prends la voiture, je saute dans la voiture et j'arrive. Ok? Tu m'attends? Bon, et ben voilà, je vous laisse. Cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. On est un peu moins de 100 sur la chaîne. Merci à tous ceux de s'être abonnés. J'invite tous les autres à le faire. Abonnez-vous, il y aura d'autres vidéos, d'autres cascades. On va faire plein de trucs, il n'y aura pas que ça. Je vous promets une petite surprise là, pour la prochaine vidéo avec Steve, un copain à moi, qui on a commencé il y a très longtemps. Donc je vous en dis pas plus, vous aurez la surprise. Et vous verrez que ce que je fais là aujourd'hui, les cascades en voiture, les réparations de voiture, etc., ça date pas d'hier. C'est pas un copiage sur d'autres youtubeurs ou de ce qui peut se faire. J'ai commencé bien avant. Donc je vous promets cette petite surprise bientôt, une petite vidéo qui viendra sur la page du McFly Garage. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, suivez-moi et puis une bonne journée à vous. Allez, moi je m'en vais, je vais voir Steve.